Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle série de capsules vidéo avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Je m'appelle Magali et cet été, nous allons faire le tour des secteurs de nos gradués à succès pour connaître plus profondément leur parcours et stratégie. Suivez-nous dans cette belle aventure. Aujourd'hui, nous connaissons Joël et Lucie, deux investisseurs qui ont fait leur première acquisition à 46 et 48 ans dans la région de Saint-Jérôme. Ils ont utilisé la formule de partenariat pour monter un parc de 131 portes et ont gradué du coaching en 2012. Allons les connaître aujourd'hui. Notre déclic, ça a été un livre d'un monsieur Olivier Seben qui vient d'Europe, qui a été mon déclic quand j'étais un peu tannée de ma job, que je voulais être autonome financièrement. Son livre m'a amené à aller chez Renaud Bré acheter l'indépendance financière grâce à l'immobilier de Jacques Lépine. Ça a été l'élément déclencheur après qui fait qu'on s'était aligné vers le club, là, vraiment, parce qu'on connaissait rien à l'immobilier, mais vraiment rien. Puis on parle de 2011. Bien, on ne possédait pas vraiment d'immeuble. Moi, j'avais ma maison. Qu'est-ce que j'aimais faire? Puis je ne savais pas que ça allait m'amener à l'immobilier. Moi, c'était de lire le journal toutes les fins de semaine, de regarder les petites annonces, les maisons à vendre. J'étais tout le temps là-dedans, mais je n'étais pas prête. Puis moi, c'est vraiment Lucie qui m'a amené vers l'immobilier parce que ça ne m'attirait pas du tout. Je n'avais pas jamais pensé à ça même. Notre parcours, dans le fond, il a débuté par le livre que Lucie a amené à la maison. Après ça, on a connu le club en 2011. Début 2012, janvier, très vite, on s'est inscrit au coaching. Elle d'abord. Moi, je disais, c'est pas pour moi. Puis quand j'ai vu qu'elle était inscrite et qu'elle allait commencer son cours, bien, je me suis inscrit moi aussi. J'avais peur de manquer quelque chose. Puis là, tout de suite, dans les premiers mois, on a commencé à acheter. Là. On n'avait même pas la moitié du cours de fête, puis on avait 3 achats de fête. On était vraiment agressifs, mais c'était des petits achats, mais les pas se faisaient. Fait que notre parcours, c'était ça. 5 ans relativement moyens. 35 portes à peu près en 5 ans. Dans le dernier 8 mois, on va en avoir acheté comme 140. Là. Puis là, je regarde, on est filmé, là, puis on est avec nos amis qui sont ici, Yannick, Stéphanie, Daniel. C'est des investisseurs qui sont en partenariat avec nous autres. Puis l'ascension, c'est vraiment progressif puis rapide en partenariat. On le voit facilement aujourd'hui. Ça a été un saut quantique. Oui, vraiment. Fait que on est rendu là, on est carrément rendu là, puis ça continue. Au départ, notre stratégie d'investissement, on était plus petit, donc c'était usé de créativité pour pouvoir faire les achats avec qu'est-ce qu'on avait appris à nos formations. On a usé le maximum qu'on pense au début en restant seul, tu sais. Puis après ça, bien, on a connu dans des formations le partenariat. On était craintifs au départ avec ça, puis finalement, on a appris que quand c'est bien fait, avec des bons papiers, des bons documents, c'est vraiment merveilleux. Là. Le plus gros challenge, dans le fond, c'est de faire les investissements, mais en se gardant quand même du temps. Je pense qu'on ne veut pas travailler du 70 heures semaine. On veut avoir du temps. Pour nous, le chalet, les enfants, la famille, les amis, c'est important. On veut se retrouver à garder du temps, profiter du chalet. Plus on grossit, plus on doit libérer du temps. Plus tu grossis, plus tu fais d'argent, donc plus tu as moyen de déléguer. Fait que toi, tu en prends moins, tu profites plus de la vie. En immobilier, ce qu'on a compris, ce que ça nous apporte, c'est que ça nous apporte du temps, puis ça n'a pas de prix. Il n'y a pas une job qui va t'amener ça, parce que ton temps, tu le donnes en échange de l'argent. En immobilier, tu peux vraiment avoir ton temps, puis tu n'es pas obligé de l'échanger contre l'argent. C'est des pipelines, puis l'argent rentre, puis c'est correct. La personne qui a eu le plus d'impact pour moi, ça a été M. Lépine. Qu'est-ce qui m'a fait beaucoup réagir, c'est quand il a dit de jamais accepter un non. C'est ça, au début, on l'a rencontré des noms, puis on n'a pas accepté des noms, on était persévérants. C'est ça qui a fait qu'on a continué là-dedans. Puis, bien, c'est sûr qu'Yvan aussi, avec toutes les formations, tout ce qu'on a appris d'Yvan, c'est mes deux personnes. Les gens qui ont le plus d'impact, c'est oui, les formateurs. On a Jacques Lépine, qu'on voit que c'est un pilier. Il a instigé ça au Québec. Il a amené toute cette mentalité-là qu'on peut réussir. Tous les gens à qui ça nous a amené à connaître, tous ces gens-là ont eu beaucoup d'impact. Ça a tout été à leur façon des éléments déclencheurs sur où ce qu'on est rendu aujourd'hui, sur notre réussite. Je pense à Gilles Laferrière, je pense à Jean-Pierre Dussault, Yvan, tu sais, je pourrais toutes les nommer. Chaque personne, Fred Aubry, lui, je tiens à le remercier parce que au niveau du partenariat à la Semaine des millionnaires, pendant 2 ans en ligne, on s'est assis avec Fred. Puis Fred nous a vraiment parlé. Joël, vous avez le type de personnalité pour faire ça. Fais-les de même. Il nous a guidés. Il a été une inspiration incroyable aujourd'hui. Lui, je le remercie. Puis j'arrête pas de dire que je dois un lunch. Puis
va falloir que je passe à l'acte. Bien, je pense que c'est le financement créatif qui nous a fait avancer plus rapidement parce que sans avoir ça, ça aurait été plus difficile. On est parti avec 10-20 000 $, on n'avait pas d'argent. Puis c'était venir d'une marge de crédit. Ces trucs-là nous ont fait avancer vraiment exponentiel. Là. Si on n'aurait pas appliqué ça, on ne serait pas où on est aujourd'hui, c'est impossible. Moi, je suis un maniaque de pêche. Je me dis tout le temps, je suis un investisseur paresseux. Je dois en faire le plus possible en faisant le moins possible. Donc, apprendre à déléguer, apprendre à faire confiance aussi. Je pense qu'on commence à maîtriser bien ce créneau-là. On s'en va de plus en plus vers plus de liberté, même si le parc grossit tout le temps, parce qu'on a des associés, on a des bons partenaires. Notre équipe de rêve est très importante parce que c'est des gens qui nous aident à avancer. Exemple, juste ici, c'est un 48 logements, on a 2 unités de 24. Les concierges qui sont ici en place, ils font partie de notre équipe. S'ils ne seraient pas là, on serait plus souvent ici. Parce qu'ils font une bonne job. Grâce à eux, ça nous permet de passer à d'autres choses, faire d'autres projets. Parce qu'eux, ils font vraiment le bon travail, ils sont à la bonne place, puis ils donnent un service impeccable. Si ton équipe n'est pas solide, tu vas être obligé de mettre la main à la pâte. La base, c'est très important.